La spiritualité nous relie tous sur cette planète au niveau de l'âme. Et le sentiment de spiritualité cosmique que nous vivons actuellement est tout simplement merveilleux. Quand je parle de spiritualité, je ne pense pas toujours à la religion. Vous savez, les religions ont tendance à nous séparer. Et elles nous disent souvent qui aimer et comment les aimer. Et qui est aimable et qui ne l'est pas. Pour moi, nous sommes tous aimables. Je crois vraiment que nous sommes tous dignes d'être aimés. Pour moi, l'amour est la seule chose qui apportera des changements positifs durables à notre planète. Notre spiritualité est une connexion directe avec la source supérieure ultime. Et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour cela. Nous commençons à voir notre spiritualité nous relier à toute la planète à un niveau d'âme très profond. Alors, avec quel type de personnes partageant les mêmes idées voulez-vous vous connecter ? Chaque fois que vous jugez et critiquez, vous vous connectez avec des personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui jugent et qui critiquent. Et cela vous reviendra. Souvenez-vous que ce que nous donnons nous revient toujours. Et chaque fois que vous méditez, vous vous connectez avec des gens qui ont les mêmes idées que vous et qui méditent. Pour moi, méditer signifie simplement fermer les yeux, aller à l'intérieur et rester silencieux suffisamment longtemps pour écouter votre propre sagesse intérieure. Vous avez vraiment les réponses en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Et vous devez vous calmer suffisamment longtemps pour les entendre. Pour moi, c'est là le but de la méditation. C'est une connexion avec vous-même, avec votre moi supérieur. Chaque fois que vous faites cela, vous vous connectez avec d'autres personnes qui font la même chose. Et chaque fois que vous faites une visualisation pour guérir votre corps ou pour guérir la planète, vous vous connectez également avec des personnes qui font la même chose. Plusieurs fois par jour, vous pouvez vous arrêter et vous demander avec quel type de personne je me connecte. Maintenant, essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous dites « Oh, c'est de votre faute ?» Ou est-ce que vous pensez à créer l'harmonie et la paix intérieure ? Parce que si vous créez l'harmonie intérieure, vous aurez aussi l'harmonie extérieure. Rappelez-vous, si nous voulons guérir le monde, nous devons vraiment commencer par nous guérir nous-mêmes, parce que le centre de votre monde est là où vous êtes. Vous êtes le centre de votre monde. Et vous l'êtes vraiment ? Vous l'êtes et chacun d'entre nous l'est aussi. Nous sommes tous le centre de notre propre monde. Le monde part donc de nous comme les ondulations d'un étang. Et lorsque nous créons l'harmonie à l'intérieur de nous, lorsque nous sommes en paix à l'intérieur, cela se répercute dans le monde. Cette harmonie et cette paix rayonnent en touchant les gens, les lieux et les choses. Vous savez ce que c'est ? Quelqu'un peut entrer dans une pièce sans dire un mot, et vous pouvez être attiré ou repoussé par lui. Nous réagissons en quelque sorte à ce qu'il émet. Nous ressentons ses vibrations. Nous percevons ce que les gens ont à l'intérieur d'eux. Veillons donc à rayonner l'harmonie et l'amour. Je crois que pour changer la planète et changer les autres dans notre vie, nous devons d'abord nous changer nous-mêmes. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Nous devons être prêts à contribuer à notre propre paix et harmonie intérieure. Nous devons également être honnêtes avec nous-mêmes. Vous savez, nous sommes tellement doués pour nous cacher de nous-mêmes, mais si nous voulons changer les choses, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Et cela ne veut pas dire se rabaisser, mais être prêt à voir ce qui, en nous, a besoin d'être changé. C'est très autodestructeur. Lorsque nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne nous aimons pas et nous ne nous nourrissons pas du tout. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous devons apprendre à dire non avec amour et pas toujours oui. Et puis, nous faisons des choses que nous ne voulons pas faire et nous nous en voulons parce que nous n'avons pas été assez honnêtes pour dire non. Je ne pense pas qu'il soit facile d'être honnête avec les autres tant que nous ne sommes pas plus honnêtes avec nous-mêmes. La principale valeur de l'honnêteté est que tout ce que nous donnons dans la vie
nous le recevons toujours en retour. Et cela fonctionne à tous les niveaux. Si nous rabaissons ou jugeons les autres, nous serons également jugés. Si nous sommes toujours en colère et que nous rejetons la faute sur les autres, nous rencontrons la colère partout où nous allons. Si nous volons le temps ou l'argent de quelqu'un, si nous refusons de reconnaître le bon travail de quelqu'un d'autre, nous pouvons nous attendre à ce que ces actions malhonnêtes nous reviennent en boomerang sous forme d'expériences négatives. D'autre part, chaque fois que nous nous traitons avec respect, chaque fois que nous nous nourrissons et nous soutenons, nous et les autres, cela nous revient également comme une expérience positive. Peu importe comment nous essayons de les justifier, les actions malhonnêtes ne fonctionnent jamais. Elles ne fonctionnent jamais. Et plus vous vous engagez sur le chemin spirituel, plus cela vous revient rapidement. Lorsque nous prenons quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'il s'agisse d'un trombone au bureau, ou d'un vol à l'étalage, ou d'un cambriolage, nous disons en fait à l'univers que nous ne nous sentons pas dignes de mériter ce qui nous appartient et que nous ne sommes pas assez bons, que nous pensons qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde et que nous voulons être volés. Ou bien nous croyons que nous devons être sournois et nous emparer de quelque chose pour obtenir ce que nous voulons. Vous savez, si nous croyons que c'est un monde où le chien mange le chien, alors nous allons être mangés parce que c'est comme ça que ça marche. Ces croyances nous empêchent de faire l'expérience de l'abondance parce qu'elles dressent des murs autour de nous. Et nous ne pouvons pas faire l'expérience de la joie, de la paix et de l'amour dans notre vie. Si nous prenons à la vie prendra de nous. C'est aussi simple que cela. Et ces attitudes négatives ne correspondent pas à la vérité de votre être. Vous êtes une expression divine et magnifique de la vie, et vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous devez le savoir et l'accepter. Notre planète est abondante, et notre bien nous parvient toujours par le bon usage de la conscience. Ce que nous croyons à propos de nous-mêmes et de notre vie deviendra vrai pour nous. Si nous voulons changer notre situation, nous devons changer notre système de croyances. Posez-vous périodiquement la question « Que crois-je vraiment à ce sujet ?» Et réfléchissez-y. Qu'est-ce que je ressens et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que l'on me demande ? Et pourquoi est-ce que je fais cela ? Commencez à examiner vos pensées et ce qui se passe en vous. Soyez honnête avec vous-même et découvrez ce que vous pensez et croyez vraiment. Ne vous contentez pas d'être en pilotage automatique tout le temps. Vous savez, et de dire « Oh, eh bien, c'est comme ça que je suis » ou « C'est ce que je fais ». Vous savez pourquoi le faites-vous ? Et si ce n'est pas une expérience positive et nourrissante dans votre vie, essayez de comprendre d'où cela vient. Où l'avez-vous fait pour la première fois ? Est-ce quelque chose que l'on vous a appris dans votre enfance ? Vous savez, il est peut-être temps de laisser tomber. Vous n'en avez plus besoin. Si vous avez cette attitude, vous savez « Oh, c'est comme ça ». Eh bien, avec cette attitude, vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas possible. Et aussi, si vous savez tout, si vous êtes une personne qui sait tout, qui connaît tout, vous ne pouvez pas changer parce que vous ne pouvez pas laisser entrer une nouvelle idée. Nous devons être prêts à apprendre et à grandir. Et ce que nous recherchons toujours, c'est plus de compréhension, de conscience et de connaissance afin de pouvoir faire et vivre les choses différemment. C'est tout. Il ne faut pas se reprocher ce que l'on faisait avant ou ce que l'on est, ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on n'a pas. Il suffit d'apprendre davantage, d'étudier, aller à des cours, lisez des livres, écoutez des cassettes, parler à d'autres personnes. Il y a tellement de choses que l'on peut apprendre aujourd'hui. C'est tout simplement merveilleux. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos croyances. Apprenez à connaître le fonctionnement de votre esprit.
Et est-ce qu'il fonctionne d'une manière qui améliore vraiment votre vie? Explorez beaucoup de nouvelles voies pour commencer à mieux comprendre, à laisser entrer de nouvelles idées et à élargir votre conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Et si vous voulez partager vos idées et vos points de vue, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche.